aujourd'hui dans les astuces de Séverine, on fait un tuto make-up. C'est celui que je porte. Donc c'est quelque chose de très simple pour aller au travail, pour utiliser tous les jours. On y va. Et ben c'est parti. J'ai envie de vous dire, il y a du boulot. Hein. Donc, on va déjà commencer par le teint. Je vais mettre une petite pince pour bien dégager mon visage. Alors pour le teint, je vais commencer donc par un fond de teint. Donc j'ai décidé d'utiliser le Lavera. Donc c'est la couleur Omniscient 3. Donc qui se présente comme ça sous flacon pompe. Donc je vais en mettre 2 petites. Une couleur quand même assez ouais, un peu bronze quoi, ça doit donner un peu bonne mine. Donc et moi en ce moment le fond de teint je l'applique en fait au pinceau. Donc vous mettez la matière au centre. Et après donc on va venir appliquer donc le fond de teint du centre vers l'extérieur, toujours en mouvement. Voilà, du centre vers l'extérieur. C'est un fond de teint que j'aime bien parce qu'il est assez léger, je trouve. Il n'a pas une couvrance trop importante, il est assez léger. Donc on dirait plus une crème teintée en fait, plus qu'un fond de teint. Donc on met bien vers l'extérieur. N'oublie pas les petits yeux. Petites paupières, hop. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. On n'oublie pas de descendre un petit peu sur le cou et vers les oreilles pour éviter des démarcations parce que c'est pas très jojo. Donc je vais vérifier parce que je vais emmener mon petit miroir pour bien voir. Voilà, ça me paraît pas mal. Ensuite, je vais mettre un anti-cerne. Donc là, c'est un anti-cerne de chez Kiko. Je crois que de toute façon, après, vous allez avoir que des produits de chez Kiko. Parce que vous savez que c'est une de mes marques préférées de make-up. Donc l'anti-cerne, c'est le 02. Donc c'est un anti-cerne sous forme de stick. Comme ça, d'ailleurs, je suis au bout. Donc j'ai pas tout fini. Donc c'est le Skin Evolution Concealer. Donc on va, hop, mettre en dessous, ici. Je vais en mettre un petit peu là parce que j'ai un petit bouton. Donc on va essayer de le camoufler. Et hop, un petit coup sur le nez. Ici. Et ici. Donc voilà, on tapote. Hein. On n'étale pas, on tapote. Pour pas perdre de la matière en fait. Voilà. On tapote légèrement. Pour bien que la matière reste en fait sur le cerne. Et un petit coup là. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Toujours pour le teint, donc on va venir poudrer pour bien que la matière reste bien, que votre maquillage reste des heures en fait. Hein, que vous soyez tranquille, que ça bouge pas. Donc là, toujours chez Kiko. C'est la poudre compacte. Numéro 101. Voilà. Donc on prend un gros pinceau. On prend la matière et on tapote. Ça tient beaucoup mieux en fait quand vous tapotez plutôt que frotter. Donc on tapote. Voilà. Là on est bon. Et voilà. Donc c'est tout ce que je fais pour le teint. Je mets pas de blush, je ne fais pas de contouring, je ne fais pas de strobing, je ne fais pas... Voilà. Là c'est vraiment un maquillage que je fais régulièrement, que je peux me faire pour aller au boulot. Ou, voilà. C'est vraiment quelque chose d'assez simple. Donc moi voilà, j'unifie quand même mon teint un petit peu. Et puis, mais c'est tout ce que je fais quoi. Je vais pas plus loin. Donc maintenant je vais passer au make-up des yeux. J'ai choisi l'aura paupières ultra pigmentée de chez Kiko. Donc là c'est la 116. Donc c'est un kaki assez foncé que j'aime beaucoup. Je trouve que ça se marie très bien avec la couleur de mes yeux en fait. Et je vais prendre un pinceau un petit peu fluffy. Et en fait je vais venir, alors j'espère que vous allez voir. Je
je vais essayer. Donc je prends un peu de matière et je vais venir en fait appliquer donc dans le creux de la paupière. Vous voyez ici, je vais venir creuser ma paupière comme ça. Je prends un peu de matière et j'en mets un tout petit peu sur le coin externe. Donc vous voyez, j'ai mis un petit peu sur le coin externe et donc dans le creux de la paupière. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Un petit peu dans le coin externe. Un petit coup sur l'extérieur. Ensuite, je vais prendre une teinte plus claire. Donc là, j'ai pris le 127, toujours de chez Kiko. Le 127. Je vais prendre un pinceau un peu plus plat. Et je vais venir en fait mettre sur ma paupière mobile. Donc vers l'œil, ici. Pour bien garder en fait cet effet un peu plus clair. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc, voilà. Et par contre, ce qu'il faut pas oublier de faire quand vous mettez comme ça pas mal d'ombre à paupières et tout ça, c'est de estomper. Autrement, ça va faire trop les yeux de panda, quoi. Donc, vous prenez un petit estompeur, donc un petit pinceau un peu fluffy, comme ça, assez tout doux, et vous venez estomper. Donc ici, plus vers le haut. Comme ceci. Hop. Pas qu'il y ait trop de matière en fait. Et ici pareil. Hop. Parce que c'est plus joli quand c'est vraiment bien fondu, quoi. Donc là c'est tout bon. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. J'essaie de vous montrer un peu plus près. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau. Alors, vous pouvez l'utiliser pour faire vos traits de liner, par exemple. C'est un petit pinceau hyper plat, en fait, et légèrement biseauté. Et donc, je vais reprendre mon kaki. Je vais mettre de la matière dessus. Et je vais venir faire, en fait, le coin externe de l'œil, mais en bas, en fait. Et je vais venir en fait tamponner comme ça. Vous voyez le bas. Je vais faire un petit rappel en fait de votre haut de paupière. Voilà, ça va finir de dessiner votre œil. Donc voilà. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment de super facile à faire. Et je trouve qu'il fait son petit effet plutôt stylé. Donc là, votre base de yeux, elle est faite. Mais il faut terminer un petit peu. Et pour moi, je l'utilise, je crois, depuis l'âge de 15 ou 16 ans. Et j'en mets quasiment tous les jours. Du liner. Donc là, j'ai pris du noir. Noir ou marron, hein. Je pense que c'est vraiment les deux couleurs. Vous pouvez utiliser tous les jours sans aucun problème. Après, bon, je sais que j'aime bien en mettre des fois un peu comme du bleu marine par exemple, ou du prune, ou du voilà. Ça peut être sympa aussi de mettre une couleur un petit peu plus flashy. Alors le liner, en fait, j'ai pas envie, là j'ai pas envie de faire tout l'œil. Vous avez plusieurs possibilités. Là en fait, moi je vais partir de à peu près la moitié de la paupière vers l'extérieur. C'est vrai que le liner, vous avez, je sais pas combien de possibilités pour le faire. Vous pouvez faire un trait hyper fin partout, vous pouvez faire plus épais avec vraiment la petite virgule qui remonte bien, vous pouvez faire, enfin, 36 000 possibilités, c'est ça que j'adore en fait. C'est-à-dire qu'en sur plusieurs jours, vous pouvez avoir tous les jours un regard différent juste avec le liner. Donc ça, je trouve ça génial. Donc je vais partir de la moitié, comme ceci, et je vais venir
La fille elle est concentrée de chez concentrée quoi. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Alors je sais pas vous hein, les filles qui utilisez du liner, mais vous avez toujours un œil qui va mieux que l'autre quoi. Un truc de fou. Je sais que moi celui-là en général il va plutôt pas trop mal. Mais alors l'autre, généralement, alors il paraît qu'il faut pas, hein, mais moi j'aime mieux faire comme ça. Ouais vous voyez quand même. Donc on part. Et celui-là toujours nickel. C'est un truc de fou. Et des fois je peux refaire celui-là 5 fois. Le matin j'ai pas intérêt d'être trop à la boue parce que des fois ouais j'ai vraiment. Mais je pense que c'est pour tout. Hein, on a toutes. J'ai un nez qui va mieux que l'autre quoi. Qui se maquille relativement bien et l'autre un peu moins. Bon, voilà. Donc j'ai fait mes 2 liners. Et je vais passer à mon maquillage, je crois, préféré. Enfin, mon produit de maquillage préféré, c'est le mascara. C'est-à-dire que je ne peux pas sortir, jamais, sans au moins mettre du mascara. Pour moi, c'est le truc indispensable que toutes les filles doivent avoir. Quoi. Alors là, c'est un chez Kiko, mais je suis complètement dégoûtée parce qu'ils le font plus. C'est le Pump It Up. Pump It Up. Ah, il est top de chez top, quoi. Je suis dégoûtée qu'ils le fassent plus. Et en fait, je l'avais commandé il y a un petit moment et j'avais 2 autres mascaras que je vais terminer avant. Et mais il est trop bien, il est trop bien. Donc je suis franchement dégoûtée qu'il le fasse plus. Vous voyez, vous avez un système en fait de deux espèces de boules comme ça avec un petit peu des autres petites rebiques au-dessus là. Il va trop bien. Ah oui, alors une petite astuce, pendant que j'y pense, pour pas vous en mettre partout. Vous prenez un miroir comme ça. Et vous regardez vers le bas, comme ça, votre paupière a tendance à être bien, comment je pourrais dire, pas repliée, pas froncée, pas, et bien tendue, voilà, tendue, c'est le mot que je cherchais. Et du coup, vous avez moins de chances de vous en mettre sur la paupière maquillée, en regardant comme ça vers le bas. Oh, qu'est-ce qu'il est bien ce mascara, oh, je suis dégoûtée. Donc du coup, il va falloir que j'en trouve un autre. Donc si vous avez une idée de mascara, alors de préférence bio ou au moins ne pas tester sur les animaux, parce que ça c'est vraiment mon critère de sélection au niveau du make-up. Si vous avez des super mascaras que vous trouvez, enfin voilà, qui sont vraiment bien, dites-moi, ça je testerai aussi. Voilà. Alors, regardez ici, j'ai mis une couche. Je sais pas si vous voyez quoi, mais c'est un truc de fou. Par rapport à l'autre œil, mais il est absolument génial ce mascara. Pourquoi ils l'ont arrêté quoi? Pourquoi? Kiko, pourquoi? Ouais, j'ai mis une couche, j'ai fait un passage, j'ai été une fois dans mon mascara quoi, j'ai pas repris de la matière. Il vous fait un regard de fou quand même. Vous en avez d'autres qui sont très bien aussi, hein. Franchement Kiko, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Donc on va faire le deuxième. Ah, ce sera mieux. Et voilà. Oui, j'en mets. Alors moi, je n'en mets pas en dessous. Je n'aime pas. J'aime pas du tout. Si peu que vous ayez une larme qui coule, je ne sais pas trop, même s'il n'est pas. Voilà. Enfin, j'aime pas. Je trouve que ça fait trop de matière, trop de cils, trop de. Enfin, je suis pas fan. Quoi. Donc voilà pour le regard. Donc vous voyez, c'est super facile et je trouve que ça vous fait des yeux super. Enfin, c'est sympa quoi. J'aime bien. Ça fait quand même. Ouais, je suis assez fan. Par contre, donc du coup, moi, en général, hein, quand vous maquillez beaucoup les yeux, évitez. Là, je mets pas un rouge à lèvres très flashy ou très foncé ou très voilà qui soit beaucoup. Donc en général, ce que je fais, je mets du baume à lèvres, mais le meilleur baume à lèvres qui existe, c'est le beurre de karité. Donc je prends un peu de beurre de karité. J'aime bien l'appliquer sur mes lèvres. Voilà. Et je vais juste en fait prendre un crayon à lèvres. Donc là j'ai pris donc toujours de chez Kiko.
Kiko, donc de la gamme Smart Lip Pencil, donc la couleur numéro 700, donc c'est un beige assez clair, je sais pas si vous voyez bien. Alors, ça reste un marronné, beige assez clair. Et je vais juste venir colorer légèrement mes lèvres. Donc je vais faire le tour, le contour comme ça. On marque bien le petit arc de Cupidon. Vous voyez, ça colore légèrement les lèvres, mais ça reste discret. Vous pouvez faire avec des rosés, couleur un peu rosée, un peu beige, un peu marronné, un peu prune léger. Enfin, ils ont pas mal de couleurs hein, au niveau des contours de lèvres comme ça. Et et voilà, mon make-up est terminé. Vous voyez, ça m'a pas pris super longtemps, surtout que je bavarde avec vous. Et je trouve que c'est plutôt sympa. C'est assez facile pour tous les jours, ça se porte très bien. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces.